Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que j'ai oublié de changer l'écran affiché? Bien sûr. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 22 septembre 2024. Il est 10h36 et aujourd'hui on va faire du code. On va reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois. Hop. Donc pour rappel, on est en train de tester, de coder plein de petits trucs histoire que les overlays fonctionnent pour la micro-league. Mais avant, hop, on va passer sur cet écran, voilà. Alors je vais vous montrer parce que hier je suis allé faire les journées du patrimoine. Je suis allé. Alors j'ai plein de photos, et j'ai pas pensé à les récupérer. Ouais, c'est pas bête. Mais en gros, donc je suis allé à 3 endroits. C'est une thématique transport, bien sûr. C'est une thématique transport. J'ai fait une visite guidée de la RATP le matin sur la ligne 11. Et donc en fait, c'était un parcours commenté de 2h15 sur l'ensemble de la ligne 11, et plus particulièrement les stations, parce qu'on a eu le droit d'avoir les architectes qui ont conçu ces stations qui nous ont accompagnés. Donc c'était très sympathique. Et, euh, et on a même pu finir, tenez-vous bien, euh, on a même pu finir euh, dans le local au terminus de Rosny-Bois-Perrier. On va quitter, ça je ne l'ai pas configuré, donc on va le quitter aussi. Voilà, ça sera bien. On a pu finir donc dans le local de à Rosny-Bois-Perrier. Tac, 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 tac. Voilà, mais par exemple, je peux vous montrer quelques trucs. Alors, je peux pas vous montrer le local parce que parce qu'il y a des raisons de confidentialité. Mais par exemple, je peux vous montrer ça. Voilà, donc on était là, on nous a dit que par exemple, les piliers qui sont là, les piliers sont faits en fonte. Voilà, et donc en fait, ça a été pas galère, mais ça a été compliqué de trouver une entreprise qui fait de la fonte aussi grande. Et ils ont fini par trouver avec une société en Italie, ouais, qui faisait de la fonte et qui était assez résistante. Voilà. Alors j'ai d'autres photos. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc on a fait les entrées Guimard. Et typiquement, en fait, des détails aussi. Hop là. Tac. On va faire l'échange de fenêtres. Mais voilà, mais typiquement, ça, vous le retrouvez dans les nouvelles gares de la 11, pardon. Mais vous le retrouvez en mode. En fait, c'est un hommage à Châtelet. Et c'est là où il y a les cages d'ascenseur. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà, et on est vraiment passé par des gares représentatives de ce prolongement. Et alors j'ai remarqué ça en passant. Je l'avais pas remarqué avant. Hop, tac, voilà. C'est ça, c'est ce panneau-là. Alors il y en a plusieurs dans la station, hein, donc c'est pas une erreur. C'est à Romainville-Carnot. Il y a une cinématique du T1A. Voilà, moi je trouve ça rigolo. Parce que si je fais tramway T1, sur Wikipédia, et qu'on regarde non, projet prolongement à l'est, hein, et ben en fait on voit Romainville-Carnot. Et oui, parce que c'est prévu. Et du coup, visiblement, soit ça s'est un peu perdu, mais ce serait le T1A. Parce que du coup, ce serait A. Ouais, hop. Est-ce qu'on n'a pas un. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a fait un plan complet des prolongements.
Voilà. En fait, les projets, normalement, alors si je dis pas de bêtises, ça veut bien s'afficher. Ah, s'afficher, c'est parfait. En gros, il y aurait, en fait, la ligne serait coupée en trois. Donc, il y aurait de la gare de Val-de-Fontenay à Bobigny, Pablo Picasso. Normalement, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Le deuxième, ce serait de Bobigny, Pablo Picasso jusqu'à les Courtils. Et le troisième serait des Courtils jusqu'au château de Malmaison. Voilà ce qui est prévu. Mais donc voilà, voir cette petite signalétique-là, c'était rigolo. Et j'ai obtenu quelques petites goodies. Notamment, hop, ce petit goodies-là. Hop, on va mettre en plus grand. Notamment, ce goodies-là. Attendez, hop. Voilà, ça sera mieux. Ce goodies-là de la ligne 14, du prolongement de la ligne 14. Attendez, hop, c'est un peu flou. Hop, voilà, bon, on va dire c'est goodie 9. Donc, c'est un magnète pour les frigos. Et également ça. Voilà, le prolongement de la 14. Et aussi, on a eu le droit de garder le livret. Le livret, alors c'était pas obligé, on pouvait le rendre, hein, mais moi je me suis dit non. Le livret, en fait, explicatif durant la visite. Et donc, voilà, on a appris, par exemple, moi j'ai appris des trucs. Notamment qu'il y a des portes qui avaient été conçues pour cloisonner certaines stations qui pouvaient servir d'abri anti-aérien. Voilà, et puis il y a aussi quelques œuvres qui vont être bientôt installées, puisque les quais de la station, enfin les nouvelles stations ne sont pas totalement terminées. Voilà. Ensuite, en début d'après-midi, je suis allé à Saint-Denis. Hop. Alors, qu'on monte ça sur une carte. Donc, voilà. Hop là, transition. Ici, au centre centralisé du réseau, le CCR Paris-Nord. Donc, qui est ici, juste à côté de la gare de Saint-Denis. Donc là, pour le coup, c'est pas loin. Et l'idée, c'est que c'est là où ils font tout ce qui est annonce sonore pour tout le nord du RERB, un petit tronçon du RERD entre Stade de France et la gare de Paris-Nord, ainsi que quelques secteurs pour jusqu'à Creil pour les TER. Voilà. Et il y a des petits bouts comme ça. Et alors, j'ai eu la chance, tac, j'ai eu la chance de pouvoir faire une annonce. Voilà, donc on a entendu ma voix dans toutes les gares du RERB Nord. C'est assez rigolo. Hop, hop. Alors là, il n'y a pas le son parce que j'ai pas mis le son, mais voilà. Là, c'est moi en train d'enregistrer au centre de commandement. Ah, non, c'est pas ça que je vais faire. Hop, je vais mettre sur pause. Voilà, donc derrière, il y a toutes les lignes secteurs. Et là, c'est moi qui suis en train de lire mon papier pour enregistrer. Et donc, on m'a entendu sur tout le RERB Nord. C'était rigolo. Voilà, voilà, petit truc fun. Et enfin, ça a fini, hop, ici, à La Courneuve-Siroute. À La Courneuve-Siroute pour justement enfin, c'est les futures stations. Donc c'est une future station de la ligne 16 et 17. Voilà, donc là vous voyez l'œuvre qui va être installée sur le quai. Ça c'est une des œuvres qui va être installée sur le quai, puisque ça c'est un prototype. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En fait c'est assez particulier la gare.
Parce que, alors voilà, là, ici on le voit bien. En fait, ils ont repris la brique parce que c'est une ville avec beaucoup d'usines en briques rouges. Et donc, ils ont l'idée de faire cette thématique de briques dans cette station-là. Euh, donc là, c'est à l'intérieur, hein, là, vous voyez. Voilà. C'est des visites sans inscription, donc c'était sympa. On est arrivé, puis on a tout de suite été pris. Alors, les briques ont été traitées avec de l'anti-graffiti. Alors, je sais pas si j'ai une photo, est-ce qu'on le voit bien? Si, alors je crois que sur celle-là, voilà. En fait, là, vous voyez, il y a des briques un peu plus sombres. En fait, les briques sont émaillées pour justement être plus facile à nettoyer. En fait, ça permet de boucher les pores d'une brique. Alors, brique émaillée. Voilà, donc ça existe. Euh, et donc voilà, là on voit qu'elles sont émaillées. Et du coup, on, on peut télécharger la brochure. Hop. Ah, mais j'ai pas envie de. Je suis un particulier, voilà. Ah, voilà. Alors, si vous voulez, hop, recevoir un mail, hopmail.com, voilà. Tac. Voilà, je ne suis pas un robot. Et je clique sur les escaliers. Ah, bah. Hop là. Et donc, voilà, là, c'est de la brique émaillée. Donc, bon, là, elles sont colorées. Mais c'est de l'émaillage transparent. Ah, c'est rigolo. Ça fait rigolo. Et l'idée, en fait, c'est qu'elle puisse être nettoyée plus facilement. Donc là, on le voit, là, des briques. Des briques. Et donc, en gros, ils se sont dit pour utiliser ça, pour justement avoir ce petit aspect-là sympathique. Voilà, voilà. C'était mes journées du patrimoine. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que cet après-midi, je vais tenter d'aller à l'INA. Hop, INA, porte ouverte, JEP 2024. Et, tac. Et en fait, ils ouvrent leur, leur machin, c'est ouvert de 10h à 18h. Donc, donc voilà. Voilà, donc c'est à Brie-sur-Marne. Une petite restauration sera possible sur place. Sur place. Voilà, donc ils ouvrent ça pour les journées du patrimoine. Donc voilà, je vais aller y faire un tour en début d'après-midi, juste après en fait, juste après le live, je mange. Puis après, hop, on décolle. Voilà pour toutes ces digressions. Et du coup, on va pouvoir reprendre là où on en a. Voilà, là où on en était. Juste avant, oui, pardon. Hop, transition. Ah, bon. Putain, cet effet transition là qui est, qui est énormément utilisé, c'est incroyable. Le transition, pour vous dire juste que la micro-ligue GeoGuessr sera samedi 27 à 15h. Notez-le dans vos agendas. Et ce week-end, c'est également le retour de Sa Cartoon. Sa Cartoon, l'émission. Maintenant, sans Kokobé, hein, enfin, il passera à dire bonjour de temps en temps. Mais maintenant, c'est plus sur la chaîne de Kokobé, ça va tourner. Et on va commencer sur la chaîne de Stan. Donc, hâte signer, n'hésitez pas à follow la chaîne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus comment on fait.
C'est un shout, je crois. Voilà, hop, signé. Voilà. Chez Stan, on n'oublie pas ta cartoon ce soir à 21h30. J'ai mis 21h dans le titre. J'ai mis 21h dans le titre. Aïe, 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 aïe. 21h30. Tac. Cette petite parenthèse d'un quart d'heure terminée. Hop. On se recoiffe. Voilà où est-ce qu'on en était. Hop, ici, hop, la dernière fois. Hop, j'ai de la lumière. Un petit côté sombre. Peut-être que... Voilà, si j'allume là. Si j'allume cette lumière, c'est mieux. Plein de lumière. Plein de lumière sur le bureau. Donc la dernière fois, on avait fait... alors ça, on va fermer. On avait fait GeoGuessr Background. Et on avait vu que... que si je faisais Open Database, ça, et qu'on allait voir la database, on voit bien qu'il y a les joueurs qu'on a créés. Jusque-là, c'est bon. Alors, on va continuer à faire le test ici. Et donc, la prochaine étape de ce qu'il y a à faire, c'est de gérer la création d'une manche. Donc, l'idée, c'est que... Alors, là, je suis en train de penser en même temps, mais on pourrait faire... Tac, tac. Hop, hop. Yep. Voilà, donc ça, c'était le dessin que j'avais fait la dernière fois. Attends, hop. C'est bien, on a vu plein de trucs sur le côté. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Et là, voilà. Donc, ça, c'était le dessin qu'on avait fait la dernière fois. Mets dessus. Voilà. Donc ça, c'est le schéma de la base de données, hein, avec les joueurs, les sessions et les saisons, qui sont pas pareilles. Et donc il y a trois systèmes. Trois systèmes de calcul. Et donc l'idée, ça va être de faire trois fonctions pour ajouter les points. Alors, je crois que j'avais un écran. Hop, j'essaye de vous retrouver ça parce que comme ça sera plus simple, même pour moi. Et ici. Voilà. Bah, ils sont tous là normalement. Voilà. Donc, on va commencer par le cas le plus simple. Hop là! Le cas simple. Parce qu'on aime bien commencer par le cas simple. Le cas simple, c'est la distribution des bornes. L'idée, c'est que on va permettre au système de... alors, en fait, on va le faire en deux temps, puisque on a... Enfin, en trois temps même. On a une session ici. On a les résultats de la session et les résultats d'une manche. Bah non, mais du coup, c'est en un temps. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là. Donc, le résultat d'une manche. Donc, on va d'abord avoir une fonction qui va prendre les résultats d'une manche et qui va les transformer en nombre de points. Et une deuxième fonction qui va prendre ce nombre de points, qui va créer les records qui vont bien en base de données et mettre à jour ce qui va bien en base de données. Voilà, ça, c'est l'objectif. Donc la distribution des bornes, donc qui compte pour la session, est toujours dans cet ordre-là. 10 bornes pour le premier, 8 bornes pour le deuxième, 6 bornes pour le troisième, puis 5, 4, 3, 2, 2, 1 et 1. Voilà, et il n'y a que les 10 premiers qui sont
Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va avoir une fonction publique. Ça, hop, on va te mettre là pour l'instant. Bon, on peut te fermer. Public. Alors pour l'instant, je vais tout mettre là dans GeoGuessr Backend. Et puis après, je dispatcherai à travers différents fichiers. Public, ajouter non, oui, voilà. Public, enfin, calculer. Ah, on va essayer de donner un nom. Calculer borne manche. Voilà. Et lui, donc, il va prendre un i énumérable de pardon, oui, là c'est les résultats. Voilà, et c'est un énumérable de résultats. Résultat manche. C'est un heure, pardon. Un énumérable, c'est en, c'est en C#. Et donc là, on a un résultat manche qui va apparaître. Résultat manche. Non, on va l'appeler résultat GeoGuessr manche. Voilà, ce sera mieux. Résultat GeoGuessr manche. Hein. Donc, export default class résultat GeoGuessr manche. Enfin, ça même peut être une interface en réalité, mais c'est pas grave. Et donc, on a je crois que ça va être une interface. En fait, ça peut être un type, je pense. Peut-être un type, je crois. Et donc, on a non joueur qui va être un string. Et on va avoir point qui va être un nom. Voilà. Pour l'instant, on a ça. Pour l'instant, on a ça. Et en fait, j'ai appelé manche, mais en fait, ça va être partie. Voilà, moi je renomme les trucs 3 fois, mais au moins c'est plus clair. Partie, voilà, parce que ça c'est une partie, partir un jour, sans retour. Tac, ah, voilà, donc là on a nos résultats. Et donc l'idée, c'est que des résultats, on va l'écrire en commentaire, et puis comme ça va nous permettre d'itérer. On va d'abord calculer le classement, puis attribuer les bornes. Voilà. Et donc, en résultat, on va avoir un résultat session manche. Pareil, qui va être un export type résultat session manche. Et lui, il va avoir donc non joueur en string et borne en nom. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai mis autre chose? Celui-là. Celui-là. Hop. ID, joueur, machin et numéro manche. Ça, on verra ensuite. C'est vrai que, alors, on pourrait même aussi faire export type résultat session joueur manche. Et en fait, ça c'est plus ça. Et ça, en fait, on aura plutôt numéro manche qui va être un number et classement qui va être un tableau de résultats session machin machin.
Voilà, ça c'est plus clair. Donc, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On va calculer le classement. Donc, on va faire un let qui va être un tableau. C'est un tableau. On va faire un for let résultat of résultat. Voilà. Et donc, lui, qu'est-ce que ça va donner? Il faut que, bon, déjà, if classement.length est égal à 0, fait classement couche position 1. Alors, là, pour l'instant, on va dire que c'est un array de Eni. Position 1, non joueur fait résultat.non joueur et point. En fait, ça va être c'est plus ça. Là, et puis là, on va faire continue. Voilà. Donc, si on est premier tour de boucle, il n'y a personne dans le classement, pouf, on fait un joueur. Là, c'est bon. Sinon, il faut qu'on boucle. Parce qu'il faut qu'on sache dans quelle position se trouve le joueur. Donc, en gros, on va essayer de trouver le joueur qui est juste avant lui. On va plus 1. Et après, il y aura les ex-aequo. Bon, pour l'instant, on va pas gérer les ex-aequo. Ce sera plus simple. Donc, on va faire let position joueur, ça va être 1. Et on va faire un for sur classement. Let pos of classement. Voilà. Et donc, if, si le nombre point est supérieur ou égal en fait, non, on va trouver. Alors, en fait, si c'est. Non, mais c'est ça. C'est si on trouve un nombre de points qui est strictement identique au classement. Non. Qui est strictement identique à résultat point point. Alors, on va faire un classement là. On va faire pos point position. En fait, ça, on va pas en avoir besoin. Voilà. Et on break. On sort de la boucle. Si le nombre de points est inférieur, machin, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé le premier joueur qui est machin. Ah oui, mais après, il faut décaler le reste. Ah ok. Oui, il y a cet élément-là que je n'avais pas pris en compte. Donc en fait, dès qu'on trouve un joueur qui a un nombre de points inférieur à notre point là, nous, on va prendre cette position-là et on va faire... Attends, on va faire en... in classement. Okay. Et donc la const post classement en 1. Et donc on va faire pour classement un post.position va s'incrémenter de 1. Et donc là, plutôt que de faire break ou je sais pas quoi, on va faire
position trouvée, ça va être égal à true. Et donc, non, ça va être égal à fausse, pardon. Hein? Donc ici, on va mettre position trouvée est égal à true. Et là, position trouvée est égal à true. Et donc du coup, si on a position trouvée égale à true, le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la position. Et on va continuer. Voilà. Donc en gros, c'est on va trouver la place. Et puis on va continuer. Et donc là, normalement, on va return le classement. Et le classement, j'avais dit que c'était ce truc-là, mais pour l'instant, on n'a pas dit. Donc ce qu'on va faire, et c'est dans ce genre de cas où hop, backend, faire des tests, c'est important. On va faire des tests unitaires. Pourquoi parce que voilà, parce qu'on n'est pas très sûr. Alors, donc, on va faire un cas de un seul joueur. Tac. Alors, je vais regarder, est-ce que j'ai extension gest installée? Là, et on va. Et le test explorer, il est installé aussi. Voilà. Ça, ce sera mieux. Là, normalement, si je vais là. Serveur, GeoGuessr, voilà. Il le voit ici. Et là, par exemple, si je fais expect save. Voilà. Donc là, il me met bien que c'est bon. Et là, si je fais false. Et que je relance. Voilà. Donc là, on est bon. Donc, l'idée, c'est que on va créer des résultats. Donc, on va faire const résultat, un tableau. Alors, j'ai ça. Hop. Là, je le type parce que comme ça me fait de l'aide. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah oui, non, parce que je l'ai pas importé. Hop, voilà. Donc là, ça va me faire de l'aide. Voilà. Non-joueur A et point 1. Voilà. Ensuite, on va faire input. Input. Actual, ça va être calcul et non. Pardon, ça va faire const sut égale new GeoGuessr backend. Actuel, c'est sut pour calculer borne manche de input. Const expect. Donc là, c'est ce qu'on attend. Hop. Donc là, on va attendre position 1, non joueur A et point 1. Voilà. Et donc, on fait expect actual. Enfin, expect résultat. Voilà, ce sera mieux pour éviter les conflits. To be expect résultat. Voilà. Et donc là, si je save et que je relance, il me dit qu'il n'est pas d'accord parce qu'il a reçu undefined. C'est dommage. Pourquoi il a reçu undefined?
Alors, je pense que là, ça va être le bon moment de le sortir. Micro ligne gestionnaire. Voilà, on va faire ça. Tac. Un. Hop. On va export classe au ligne gestionnaire. Alors pour l'instant, c'est pas des classes statiques. Ça pourrait être des classes statiques, mais pour l'instant, ça n'en est pas. Ah, et donc lui, on va le renommer en micro ligne gestionnaire.spec. Voilà. Voilà. Tac. Importer ce qui va bien. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde bien, normalement, il est censé nous retourner. Ah oui, non, pardon. Hop, ça, je ne l'ai pas mis au bon endroit. En vrai, ça, on va faire une fonction, je pense. Public calculer classement. Bon. Ah. De résultats GeoGuessr partie. Là. Là, résultat. Et donc là, en fait, on va utiliser cette fonction-là. Voilà. Après, si on est motivé, on fera du solide. C'est-à-dire que, en fait, il y aura une classe qui sera dédiée à calculer le classement de la manche, etc., etc., etc. On verra, en fait, une fois que tout est fini, comment on va calculer le bousin. Donc, on s'attendait à avoir ça. Et on reçoit serialized to the same string. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un to be et to be equal, je crois. To equal. Je crois que c'est ça. To be, c'est vraiment, il faut que ce soit le même objet. Alors que là, c'est des objets complexes. Et je crois qu'il faut que ce soit to be equal. Voilà. Donc maintenant, on va faire. Alors, it le joueur. Ordonné. Donc là, on a le joueur A qui a 100 points et le joueur B à 50 points. Et on s'attend qu'ils nous disent que le joueur A est en premier avec 100 points et qu'en deuxième position, on a le joueur B avec 50 points. Hein? Il tourne. Et là, il nous dit, bah non. Non, parce que j'ai reçu joueur A, mais j'ai pas eu joueur B. Alors, donc c'est que là, on a eu un petit problème. Là, donc, le classement, il y en avait qu'un. Ça va être premier. Ça. Bon. Alors, on peut même faire du debug, tiens. Hop. Ça peut être intéressant. Parce que c'est l'avantage aussi de faire ces tests-là. C'est que on peut faire du debug. Ah, pas. C'est bien. Oui. Alors, moi, je veux débugger le test.
Alors, Iron. Il veut pas me le débugger? Toute votre configuration de lancement. Recommencer le débugage. Ah oui, d'accord, donc en plus, il faut être rapide. Il est n'importe quoi. Voilà, comme ça. On rate le process. Ici, on va refaire. Je peux pas débugger. D'accord. Dommage. C'est que j'ai mal dû configurer un truc. Attaché, ouais. Là, le debugger pas tourné là, hein, clairement, il est pas tourné. Pas grave. C'est pas grave. Donc, on peut le faire à l'ancienne. Donc le premier, c'est bon. Ensuite, on a position 3. Ah bah oui, mais oui, mais parce qu'en fait, il y a un cas. Il y a un cas qu'on n'a pas géré. C'est le cas où tout à la fin du classement. Donc if position trouvée. En fait, si on n'a pas trouvé la position, dernier du classement. Et donc là, en fait, on va l'insérer. Hop, mais avec classement.length. Et donc là, hop, si je relance. Pas euh, Ah oui, parce que là, il y en a qu'un, et en fait, c'est le dernier, donc c'est forcément plus un effectivement. Les positions commencent à 1 et pas à 0. Là, le problème. Ok. Donc maintenant, hop, désordonné. Là, on inverse A et B, et on s'attend à avoir la même chose. Là, on a eu B avant A. Alors, la position est bonne, ceci dit. La position est bonne. Mais, ah oui, parce qu'on push toujours à la fin. En fait, non. Et c'est slice. Non, c'est pas slice. Slice. Voilà, parce qu'en fait, c'est en. Oh, c'est un string. Tableau. On n'en supprime aucun, par contre, on va rajouter lui. Et pareil pour en dessous, normalement. Et là, pour le dernier, c'est pas un problème, puisque le dernier est forcément à la fin. Alors là, on va tout relancer pour vérifier qu'on n'a rien pété. Parfait. Donc maintenant, on va faire le cas égalité. Hop, voilà. Ils ont tous 100 points. Tous en premier.
Et donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Ah! Alors, oui. Alors, en fait, qu'ils mettent B avant A, ça me va. Parce qu'en fait, c'est l'ordre qui est important. Et comme bah là, il y a égalité, en fait, les deux ordres sont valables. Ouais. Ensuite, alors, du coup, là, on peut faire un describe joueur. Hop, on peut faire un paquet. Et là, on peut faire 3 joueurs. Ah, là, on peut enlever 2 joueurs là, partout. Point. Donc là, on va faire 300, 100, 100. Ah, attends, à 300, 100, 100. Et 3. Ensuite, allez, on est confiant, on est confiant. Les ordonnées. Ça, le résultat, il ne change pas. On va mettre B devant. Ouais, voilà, on va faire ça. Enfin, peut-être plusieurs. Hein, donc là, on va le faire avec une égalité. Hein, on va dire que ça va être comme ça. Ça. Faire 2 égalités. On va créer un joueur. Et on va faire ça. Et puis on va faire voilà, 10 joueurs différents. Ah, donc là on va mettre 1000, 100, 100, 700, 100, 100, 100, 100, 100, 100. D, E, F, G, H, I. 1. Hop, on va faire ça. 3, 4. Position. Tac. 1, 5. 10. Et donc pour les points, c'est 1000, 900, 800, 100. Bah oui, donc les points, ils y étaient bien. Alors ça, on va le mélanger un peu au pif. Hop. Voilà. Et on va copier. On va faire 10 joueurs avec égalité. Donc 2. On va mettre 2 joueurs à 700, on va dire. Donc DE. Et on va mettre 2 joueurs à 300. Donc H et I. Et E.
H et I. 1, 300 et avec 700. Voilà, hop. Donc là, on a revu à peu près tous les tests. On relance tout. Puis on regarde ce qui est cassé. Voilà. Donc j'ai fait un peu au hasard. Tac. 4 joueurs. Et 3 joueurs. Et 3 joueurs ordonnés. 3 joueurs ordonnés. Ok. Alors, sur les 3 joueurs désordonnés, d'abord, on a B qui est indiqué en 3 et C qui est indiqué en 2. Donc on a un problème de position. Pourquoi? Alors, ce qu'on peut faire, vu que j'ai un peu la flemme de corriger la config, on peut le faire à l'ancienne avec des consoles.log. Ah, et maintenant, quand on lance ce test-là, on le relance parce que comme on a changé de nom, il ne le trouvait plus. Voilà. Donc là, il fait dans l'ordre. Donc là, il m'a mis classement, il n'y a rien. Il y avait C. Attends, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Parce qu'il y a résultat. Il y a B, classement. Ensuite, ah oui. Ensuite, donc il m'a mis B et C. Donc ça, c'est bon. Là, classement. Il faut que je vais mettre le classement en premier, c'est plus simple pour débugger. Ensuite, il m'a mis B et C. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, il a dû me trouver A. Ok, alors attends, on va faire seul.log. Égalité détectée. Et du coup, on va faire log, voilà. Et puis on va lister toutes les étapes. Premier résultat. Position 1. Détermination du classement. Égalité détectée. Console.log. Position. Post.position. Puisque c'est la position qui va être mise. On va mettre joueur. Résultat point non joueur. Ok. Ok. Score inférieur détecté. Donc il va l'insérer. Et on va faire également joueur post 1. C'est à post plus 1. Et là on va mettre dernier du classement. Voilà. Donc là normalement, je devrais avoir le fil des événements, la chronologie exacte. Et du coup, salut Anthony, 31 000. Première fois dans le chat, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On est en train de coder l'overlay de la chaîne.
Puisque chaque mois, j'organise un événement qui s'appelle la Micro-Ligue GeoGuessr, où en fait, on joue toute une après-midi à GeoGuessr. Et l'idée, c'est d'avoir un overlay un peu dynamique. J'ai un screenshot là. Ici, là, voilà. Hop. L'idée, c'est d'avoir un classement un peu dynamique. Donc là, l'idée de ce stream, c'est de coder la distribution des bornes. Mais du coup, en fait, il faut faire les calculs qui vont bien. Moi, ça va très bien. En plus, c'est les journées du patrimoine. Hier, j'ai fait quelques visites de transport. Là, tout à l'heure, je vais essayer de rentrer à l'INA, qui fait ses portes ouvertes pour ces journées du patrimoine en région parisienne. Donc, là, on est sur un test, puisqu'on a écrit des tests, parce que les tests, c'est nos amis, parce que ça nous aide à développer. Et donc là, l'idée, c'est, on donne ça en entrée, donc 3 résultats, B à 200 points, C à 100 points et A à 300 points. Et l'idée, ce qu'on veut, c'est qu'on ne ressorte que A est premier avec 300 points, B est deuxième avec 200 points et C est troisième avec 100 points. Sauf que pour l'instant, en fait, il nous renvoie bien A est premier avec 300 points, mais il nous dit que B est troisième avec 200 points et C est deuxième avec 100 points. Ça marche pas. Du coup, j'ai mis, des messages pour retracer exactement par où on passe. Donc, on voit que B est premier, c'est le premier résultat, on le met en premier. Donc ça, jusque-là, voilà. Ensuite, C est deuxième, on voit qu'il est deuxième du classement, on va le mettre en position 2. Donc on a bien B premier et C deuxième à ce moment-là. Puis on arrive sur A. On détecte un joueur de score inférieur. Donc on lui dit que A à la position 1, B à la position 2. Puis on n'a plus rien. Pourquoi on n'a plus rien? Ah oui, parce que là, tac, on doit lui dire décalage d'un joueur. Et donc on va lui dire que le joueur machin va passer en position 1. Donc là, probablement, soit il passe pas en haut, soit il y a un autre problème. Là, donc il fait A passe en position 1, B passe en position 2, décalage d'un joueur, B passe en position 3. Pourquoi B? Pourquoi B? Bah non, C. A. Hmm. Ok. Ok, je pense savoir le problème. Le problème vient de cette boucle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on modifie le classement. Comme on modifie le classement et qu'on lui demande de tourner sur le classement, bah forcément, il est perdu. Par rapport à un score. Oui, en fait, en gros, l'idée, c'est vrai que je n'ai pas expliqué. L'idée, c'est que donc, on joue à GeoGuessr. Dans GeoGuessr, on a un classement dans le jeu. Sauf que je vais pas prendre le classement direct pour le mettre, pour faire un classement sur plusieurs parties. L'idée, en fait, c'est que chaque manche soit indépendante. Et donc, du coup, sur une partie, le premier va avoir, donc c'est des bornes hein, qui seront distribuées à chaque partie. Le premier aura 10 bornes, le deuxième aura 8 bornes, le troisième aura 6 bornes, etc. etc. Sauf que pour attribuer les bornes, il faut déjà que je détermine le classement d'une partie. Sauf que là, on fait une boucle, sauf que comme on est en train de la modifier pendant qu'on la manipule, marche pas. Donc, on va faire const nombre joueurs dans classement.length. Ah, on va faire let rang
égale 0. C'est un tableau, ça ne posera pas de problème. Bon, en fait, on peut même faire directement ça. Lettre rang égale 0. Tant que rang est inférieur à nombre de joueurs dans le classement, on va boucler. Et sinon, on va faire en plus plus. Là, si je relance mon test, normalement, il n'y a plus cet effet de petite savonnette pendant qu'il tourne. Et ben non. Et ben non. Alors, pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai toujours le même problème. Oui, j'ai toujours le même problème, hein. On voit que B n'est pas dans la bonne position. Pourquoi? Parce que là, on fait décalage d'un joueur. Et on va prendre le joueur avec le rang. Ah mais oui, non mais oui. Et oui, mais forcément, je décale le classement. Forcément, ça ne marche toujours pas. Euh... Alors, et j'aimerais bien garder le classement ordonné, parce que sinon, ça m'oblige. En fait, je préfère insérer des trucs au milieu du classement, comme ça, je suis sûr d'avoir un classement ordonné. Alors que avoir un classement désordonné, ça m'oblige à le parcourir entièrement à chaque fois. C'est pas forcément le mieux en termes d'optimisation. Ah, tiens, hop, et ce petit problème-là, voilà, ce sera mieux. Et qu'on voit l'horloge. Voilà. Donc oui. Ah, c'est pour ça qu'on ne voyait pas l'horloge. Hop là, la caméra était mal fichue sur l'écran. C'est pas grave. Euh, Donc alors, il y a ça. Effectivement, ça marche. Sauf que, en fait, non, c'est ça. C'est quand on insère quelqu'un dans la liste, tac, on décale le rang. Et là, normalement, sauf que, alors oui, il y a ça. Et en fait, on décale le rang, mais on décale aussi le nombre de joueurs dans le classement. En fait, du coup, il faut qu'il passe, en fait. Il faut qu'il continue à tourner. Et donc là, je pense que normalement, on est pas mal. Voilà. Donc maintenant, alors j'ai potentiellement corrigé d'autres bugs. Ok, donc effectivement, là, il ne reste que des problèmes avec les égalités. Donc on va vérifier sur les égalités. Est-ce que c'est vraiment un problème dans le système ou pas? Non, là c'est juste la position qui change, mais c'est bon. Là c'est juste la position qui change, mais c'est bon parce que c'est égaux. Et là j'imagine que c'est aussi la même chose. C'est D et E. Tac. Mais ils sont à égalité. Normalement, on est bon. Et donc là, si je relance toutes les personnes, voilà, hop, on est tout bon. Hop, là, je vais enlever mes loggers. Parce que, en fait, hop, hop, une fois que l'algorithme est fait, voilà. Une fois que l'algorithme est fait, il n'y a pas besoin d'autre chose. Du coup, là, on a position. Bon, on va créer un type. Type résultat avec position va être position number et résultat. Je vais parti.
Hein. Donc toi, tu vas renvoyer un array de ce machin-là. Voilà. Là, classement, ça va être ce truc. Et lui, il va return attribuer borne. À partir du classement. Ah, un array de ce truc. Et donc maintenant, on a attribué borne. Bon, alors là, cette fonction-là, c'est beaucoup plus facile. On va attribuer borne. Ça. Hein, et on sait déjà que faire rien du tout. On sait que on va hop là. Non, il va nous faire aussi ici. Numéro branche. Un. Et donc on a dit qu'on allait renvoyer résultat session manche. Et donc lui, il doit renvoyer ça. Borne, il va renvoyer un array de résultat session manche machin. Et donc là, normalement, c'est juste return classement.map m comme ça. Const borne switch m.position. Ah non, ça marche pas? Ah oui, ça marche pas. Suite. Let borne number qui va être égal à 1. 1. Et puis là, on va faire case 1 borne égale 10 break. Ah, et puis on va faire toutes les positions. Ça marque jusqu'à 8. Parce qu'au-delà de 8, c'est 5 et 8. Donc ça fait. Parce qu'au-delà de 8, c'est déjà un point, donc il n'y a pas besoin de le changer. 5, 4, 3 et 2. J'ai arrêté. Et là, on return. Et là, non-joueur. Joueur qui va être item.non-joueur. Et born être born. Tout simplement. Ah, et donc là, il n'est pas content parce que lui, il ne l'a pas importé. Voilà. Et donc, alors, on va faire un petit... hop, on va juste faire un petit test. Ah oui, le describe, il est... Describe. Attribuer borne. Voilà, on en a besoin que d'un, donc on va reprendre. Oui. Voilà, on repart. Donc ça, c'est le truc de base. Classement, résultat avec position. Ah ouais, c'est censé être une fonction octaire.
Un. Là, c'est attribuer borne. Ça. Ça, c'est non. Ça, c'est borne. Et donc, on a 10, 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Voilà. Euh, Ah oui, et... Ah oui, voilà. Voilà. Hop. Oh. Ah oui, d'accord. Hop. J'avais activé le pavé numérique et du coup, il voulait plus sauvegarder mon truc. J'ai un clavier où le pavé numérique, c'est toutes les touches de droite. Hop. Et donc là, normalement, on a attribué borne. Voilà, donc là, il va bien nous donner le nombre de bornes qui va bien. Et donc ici, ici c'est lui qui va gérer la base de données. Alors, on peut... Hop, on va tout mettre ça là. Ça va libérer le constructeur. Et on peut faire ici un private read only. Alors on fait un private read only pour le gestionnaire parce que il n'est pas censé changer les gestionnaires, tout simplement. Calling gestionnaire. Là on fait un vis gestionnaire, c'est égal à un new gestionnaire. Oula. New micro-league gestionnaire. On va mettre init database, histoire d'être plus clair. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire public, ajouter manche session. Alors, il faut un numéro, ça, on ne le devine pas. Il nous faut des résultats. Les résultats qui sont là. Hein. Donc, je vais faire const manche qui va être égal à vis.gestionnaire. Calculer borne manche. Ah. Avec numéro manche et résultat. Et maintenant, maintenant qu'on a les résultats, on va pouvoir les insérer en base de données. Donc, je vous rappelle à quoi ressemble la base de données. On a les sessions qui sont là. Et on a les sessions résultats et les sessions résultats manches. Donc, si on reprend notre petit dessin qui est là, qui ne ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. Donc, on a une session qui est là. Alors, ça peut peut-être être bien d'avoir une fonction démarrer session. Par ça. Public démarrer avec la date. Là. Là, on peut faire donc, insérer. Alors, dans la session. Donc dans la session, il nous faut une date. Session, on va prendre une date. Voilà. Et on va récupérer, hop, ID session.
On va faire private id session qui va être un number. Voilà. Et on va faire 10.id session qui va être égal à id session. Point ID. Donc là, on a une démarrer la session. Donc on va faire if 10.id session est nul. Oh non, on va faire console error. Alors, je fais pas un throw parce que ça va terminer le programme. Or, là, c'est prévu pour un overlay. L'overlay est censé tourner H24. Donc bon, s'il me, s'il me casse le programme, ça va pas le faire. Donc on va faire pas de session démarrer. Turn. Manche. Donc là, on a une manche. Donc on va faire un plouf. Alors, on reprend le petit dessin qui est toujours pas là, mais qui est toujours là. Pour une session, on va créer résultat manche. Donc, on va faire for let résultat of manche. Classement. Voilà. Donc, on va faire session résultat manche. Donc il nous faut une session, il nous faut un joueur, il faut un numéro, il faut des bornes. Alors, donc il nous faut get numéro joueur. En fait non, on va faire ajouter joueur en vrai. Ça, donc const joueur fait vis.ajout joueur de résultat toujours son nom. La session c'est vis.id session. Ensuite le joueur c'est joueur. Non, c'est ID joueur, pardon. ID joueur. Voilà. Le numéro manche, ça va être manche.numéro manche. Et borne, ça va être résultat.borne. Voilà. Ça, normalement, va nous mettre, il va nous mettre bien. Donc, maintenant, hop, si je retourne ici. Donc, on a Jonathan MM et Jonathan MM3. Et on va faire GeoGuessr backend.démarrer session. Geodate. Hein. Et on va faire ensuite ajouter manche session. On va dire que c'est la première manche. Et là, on va faire un tableau de résultats. Non joueur, donc on va dire Jonathan MM. Ça, on peut supprimer parce que du coup, ça. Point, on va mettre 24 000 points. Fiche. On aura Alice. On aurait fait 17 000. Bob. On aura fait, je sais pas moi, 1239. Et Cédric, qui en aura fait, non, Cécile, qui en aura fait 19 302. Et Daniel, voilà, un nom au hasard,
Daniel qui en aura fait. Voilà, ce truc-là. Donc maintenant, terminal. Alors non, pas comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut que je run 1000. J'ai pas eu le temps d'améliorer le système, bien sûr. Ah, attendez, c'est une mine de pas. Là, il y a une erreur. Ah oui. Ah, il n'y a pas de valeur par défaut. Alors, parce qu'il lui faut une valeur par défaut, ou alors je la mets là-dedans, mais on va la mettre là-dedans. En fait, on peut faire un test.exit. Hein. Partie là. Voilà. Alors, il est pas content. Pas content sur démarrer session. Il est pas content probablement parce que il s'attend pas à avoir une date. Dommage. Hein. Donc démarrer session, on va faire tout date string. Voilà. Et puis on devrait être mieux. Voilà. J'ai désactivé le reste et puis j'ai. Parce que là pour l'instant on est en mode itératif. Pas besoin d'avoir un serveur qui démarre H24. Alors, il est toujours pas content. Attends, ça marchait il y a 2 minutes. Moi, je veux bien que ça marche plus. Euh, Et bonjour à toi, The Slumdog Millionnaire. Bienvenue. On est en train de coder actuellement un overlay. On est en train de coder un overlay. Voilà. J'ai pas eu de changement. J'ai pas eu de changement sur machin. Alors on va voir ça. Hmm. Ah, ça marchait bien jusqu'à présent. Ah, peut-être que jusqu'à présent, je n'avais pas commenté ça. C'est ça, par exemple. Je pense pas. Ah non, mais serveur successful. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est test. Attendez. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Alors, si c'est que test, PM run start. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse un peu le nettoyage. Alors, il est pas content, pourquoi? Ajouter manche session. Il y a une valeur pour 4 colonnes. Parce que j'ai probablement mal utilisé le système.
Bah non, paramètre run. Ah, non, parce que il y a ça en fait. Tac. Le problème vient de là. Voilà, donc là, ça a ajouté Cécile, Bob et Daniel. On le connaît déjà, donc c'est pas mal. Donc si je vais dans joueur, j'ai bien Cécile, Alice, Bob, Daniel. Si je vais dans session résultat, lui est toujours vide, ça c'est bon. Dans les sessions, alors, oui, mais non. Pas comme ça. Alors, hier, Rick, Hans, euh, Kit, et Day, hein, et Day ou... Non, je crois que il n'y a pas ça, donc déjà, ça, c'est mieux. Et ensuite, si je vais dans résultat, manche, j'ai bien joueur 1 qui est premier avec 10 bornes, joueur 4 qui est... pardon, joueur 1 sur la manche 1 qui a 10 bornes, joueur 4 sur la manche 1 qui a 8 bornes, 6, 5, 4. Là, si je relance, ça va plus être au niveau de la session. Vérifier. Hein, et bien. Non, en fait, on va arrêter de faire ça parce que parce que voilà. Hop, get fouillère. Dat get bon, plus 1 en JavaScript TypeScript et que les mois démarrent à 0. Pas de left. Pas de left. JavaScript. Pas de left. String.prototype.start. Pas de start. Un string. Machin.toString. Pad start. Max length 2. Fil 0. Comme ça fait 0. Et là, tout pareil, sauf que c'est get day. Marche. Voilà, comme ça au moins, il est là. On va faire date. Oh. On va se mettre une note à nous-mêmes. On assume qu'il n'y a qu'une seule par jour. Assume. Et du coup, on va faire comme ici. Donc, session. On va récupérer l'ID de faire date est égal. Si on a une session, on fait ça. Si on a une session, c'est ça. Ah, on l'enregistre. Et sinon, on va faire ça. Et donc, du coup, ici, donc là, c'est date.iso. Date.iso qu'on va faire.
Et ici, if .id session est différent à nul. Et on s'en va parce qu'on n'a pas besoin de le déterminer puisqu'on l'a déjà. Voilà, donc là, normalement, la base de données bien polluée. Mais on va retenter de faire ça. Hein, et donc là, si je regarde 0, 0, pourquoi 0, 0? Ça, 0, 0. Get. Ah, c'est date of the month. Oh la vache. Oui, 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 parce que voilà. Donc, alors, on retente. Et en fait, alors, là, vous pouvez vous dire, mais en fait, en 1h30, t'as pas tant à avancer que ça. Alors oui, mais en fait, si, j'ai beaucoup avancé. Au final, tac, bah au final, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Parce que là, j'ai ma session. J'ai moyen de rajouter des trucs. Donc, bah du coup, quand le serveur va jouer, que donc il y a les manches sont assez normalisées. Puisqu'il y a toujours la manche de chauffe, la première et deuxième partie qui comptent, l'instant coop, et les duels de la fin. Alors, l'instant coop, ça marque pas de points, on s'en fiche. La manche de chauffe, le système. Les deux parties qui comptent, bah en fait, les deux parties qui comptent, il y a un bout qui va compter pour la session, et en fait, ça compte à la fois pour la session et pour la saison. Voilà, toute la partie session. Et les duels de la fin. Alors, les duels de la fin. Les duels de la fin. Oh, aïe, 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 aïe. En fait, les duels de la fin. Le souci, c'est que faut truaner un peu. Parce que je sais, croyez-moi, je ne peux pas avoir cette information par automatiquement. Comme ça. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Donc, on va faire un public calculer borne duel. Et alors là, il va nous falloir plusieurs trucs. Il nous faut un numéro de duel. Enfin, un numéro manche. Ça ne changera pas. Il nous faut les équipes, qui va être composition duel. Il nous faut score équipe rouge et score équipe bleue. Voilà. Et score duel. Voilà, ça on va pas y couper. Donc duel type. Yes. On rangera après, hein, bien sûr. Export type composition duel. Donc il y aura l'équipe bleue avec c'est un array de string. Et on a l'équipe rouge qui est un array de string. Ah, jusque-là, c'est bon. Et ensuite, on a export type score duel, qui va être score bleu qui a un number, et score rouge qui a un autre number. Voilà. Ça, bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, on a ça. Ensuite, on va calculer quelle équipe. Alors, déjà,
Déjà, on va faire un point sur comment sont attribués les points. En fait, les points dépendent du nombre de manches. Mais en fait, oui, non, mais un score, c'est débile. C'est pas ça. C'est équipe, enfin, gagnant. Ça peut être bleu, rouge et nombre de manches. C'est un number. Voilà. Et donc ensuite, en nombre, en fonction du nombre comment on appelle ça? En fonction du nombre de manches, on va attribuer, hop là, un certain score. Donc, déjà, donc on va faire let gagnant, c'est score.gagnant. If, alors, let perdant, donc si gagnant, c'est bleu, ça va valoir rouge, sinon ça va valoir bleu. Là, ça va. Ensuite, calcul du nombre de points par équipe. Alors, les gagnants. Donc, let nb.gagnant. Ça va être un number. Alors, je sais plus si dans ce langage-là, je peux faire ça ou pas. Hop, donc si case inférieur à 4. Pardon, inférieur ou égal à 4. Booléen. Non. Je manipule trop de langage dans ma vie. Tac, tac, tac. Ouais, non, bon, ok. Alors, on va le faire à la main. Donc, si c'est 1, 2, 3, 4, ou 4, et bah, le nombre de points gagnants, c'est 8. Voilà. Hop. Ensuite, si c'est 5, c'est pas grave pour la notation, ça va s'auto-corriger. C'est 7. Si c'est 7, 8, 10. Si c'est 9 ou 10. Bah non, en fait, attends. Pas ça, c'est ça. Donc si c'est 1 à 4, c'est 8 points. Si c'est 5 ou 6, c'est 7 points. Si c'est 7 ou 8, c'est 6 points. Non, bah en fait, default, c'est 5 points. Donc ça, c'est le nombre de points pour le gagnant. Maintenant, les perdants. Alors, les perdants, en fait, ont un nombre de points inverse. L'idée étant, plus ils résistent, plus ils vont marquer de points. Et donc là, c'est un peu en décalé. C'est-à-dire que 1 à 3, c'est 0. 4, 5, c'est 1. 6, 7, c'est 2. 8, 9, c'est 3. Sinon, c'est 4. Donc ça fait 1, 2, 3, c'est 0. Hop. 4, 5, 1. 6, 7, 8, 9, 3. Non, c'est 4. Voilà. Et enfin,
Maintenant qu'on a ça, hop, donc on va sortir un résultat session manche. Et donc là, on va faire return numéro manche. Pas numéro manche, hein, voilà. Bon, okay. Et ensuite, on a classement. Classement qui est un tableau. Et donc, on va faire pour les équipes. Pour équipe gagnant. Apps. Donc, enfin, non. On va return faire ça normalement. Non joueur, hein, forcément. Et attends, non, return. Ah, et il nous faut aussi, je sais plus, faut à mettre les bornes. Voilà, bornes. On va mettre le NB joueur gagnant. Voilà. Donc on fait ça pour l'équipe gagnante. Ça pour les perdants. NB.perdant. Voilà. Donc maintenant, on fait de petits tests. Describe. Calculer borne duel. Ah, vous voyez que c'est plus simple. Hein, c'est hit rouge gagnant en 3 manches. Voilà. Alors après, en vrai, on pourrait faire un peu plus de combinaisons de données, etc. Mais là, l'idée, c'est d'aller au plus simple. Donc alors, le duel. Le duel. Non, on va faire équipe. Donc en rouge, on a A et B. En bleu, on a C et A. Ça, c'est l'équipe. Et j'avais dit quoi? Oui, les scores. Ça va être gagnant rouge et nombre manche 3. Voilà. Donc, const SUT égale new micro fiche. Const actual SUT point calculer borne duel. Avec numéro manche, bon, 1, voilà. Équipe, score. Score. Pardon, ça, on va dire que c'est composition L. Et ça, on va dire que c'est score duel. Hein. Et donc, on expecte l'actual to equal expect result. Ça. Ah, et donc les résultats const. Ça. Hop. Prendre ça. Tableau d'ailleurs. Tableau. Hein. Et donc, vous avez 8, vous avez 0. Hein, déjà, on va essayer comme ça. Alors, il n'est pas content. Pas content parce que... Il n'est pas content.
Euh, Ah, parce que permanent, c'est un string. Mais en fait, non. Forcément, bleu ou rouge. Tac. Ah. C'est la particularité du TypeScript, c'est que le typage est assez fort en TypeScript. Et du coup, bah, il faut quand même lui dire, ah non, non, mais attends, je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas. Donc alors, j'ai mis borne, etc. Et en fait, il y a, oui, bon, il y a numéro manche, numéro 1 et classement. Ah, c'est juste que le format de ce qu'on s'attendait en retour n'était pas le bon. Normalement, et pas mal. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va faire rouge, bleu gagnant en 8 manches. 3. Ça fait 3 pour eux, 6 pour eux. Gagnant bleu en manche. Non. Pourquoi? Faire tout. Que c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas trop grave. Je veux qu'il m'insère les trucs en base de données. Alors, non, ok. Bon. Tac. Ah, ce sera mieux. Tout est cool. Ah, c'est juste l'ordre, hein, donc moi ça me va. Voilà. Et donc du coup, ici, euh, machin. Ah, puis là on va faire ajouter manche L avec équipe position du L et score qui est score du L. Et donc on va faire calculer borne du L avec numéro manche, équipe et score. Et donc là, hop, si je vais ici, ah, on va dire que c'est la manche 2. Donc on va mettre une équipe avec Jonathan MM, Alice, Bob, rouge. 2, ça va être Cécile. Bon, j'ai cru entendre des mots un peu pareils. Score, donc ça va être gagnant rouge. Nombre de manches. Manches. Voilà. Il n'y a pas de score ici. Hop là. Ah, hop. Ah, on peut faire ça. Et du coup, on retourne ici. Alors, on peut peut-être aussi ici, là, hop, peut-être supprimer cette base de données.
À force de faire des tests, bah forcément, on a pollué un petit peu, quoi. Ah, Julie qui essaye de changer la couleur de la lampe va normalement changer. Normalement. Bah, ça l'a pas changé. Bah, c'est cassé. Ça, c'est cassé. C'est censé être cassé. Allô? Tac, 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 tac. Ah, c'est cassé. Tac, 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 tac. Elle est où? Couleur de la lampe. Ouais. Ah, alors? Attends, je vais te la changer en... Alors, noir n'existe pas comme couleur. Voilà, donc en fait, ça fait des couleurs un peu inverses parce que bon, mettre une lampe à noir. Mais non, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Euh, je sais pas. Bah, du coup, je l'ai activé. J'ai cassé la lampe. Ah ouais, mais je sais pas en fait, hein, parce que c'est juste le truc l'a pas vu en face. Ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, mais l'overlay devait dire, faut changer la couleur de la lampe. Elle a pas vu que tu avais demandé une couleur de lampe différente. Pareil, ça c'est prévu plus loin dans l'année de revoir un peu le système. Parce que typiquement, tu changes la couleur de la lampe, ça reste normalement 1 minute ou 2, pas plus. Ce qui est un peu dommage, hein, vu le nombre de points. Mais, euh, mais voilà, on va y travailler. En tout cas, hop, ici, si je regarde dans ma base de données, donc j'ai bien mes 4 joueurs. Et dans ma session, donc j'ai bien qu'une seule session. Et ici, j'ai bien la session 1 et la session 2 où les 3 joueurs ont 7 points et les 2 autres joueurs ont 2 points. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour gérer les bornes. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que moi j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. J'espère en tout cas que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour notifier les prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Si vous me regardez actuellement en live, ce soir 21h30, c'est chez Sacartoon alors moi j'appelle ça le bar PMU de gauche. Ce qui est pas... Mais voilà. Le retour de Sacartoon sur la chaîne de Stan, donc sur la chaîne signée. Voilà, n'hésitez pas à passer. Ce sera sympa. Et quant à moi, je vous dis donc vendredi, n'importe quoi. Samedi 15h pour le Micro League GeoGuessr. Et probablement, peut-être. Alors je garantis rien, parce que j'ai plein de trucs à faire cette semaine. Mais peut-être un autre stream pour avoir au moins un premier truc fonctionnel pour samedi. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.